Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien que nous sommes, nous fondons nos volontés dans la tienne, nous les fusionnons dans la tienne, nous te faisons, d'où Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras, à la manière de tout petit bébé, de nouveau-né. Et Seigneur, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es notre roi, que tu es notre bien, notre tout, notre amour, notre Seigneur, que nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons t'aimer, nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, t'embrasser, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons, Seigneur Jésus, t'inviter dans nos cœurs pour que tu t'y établisses avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint, et que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles, que tu sois le roi de nos vies, le roi de nos cœurs, que chacun de nos actes soit fait par toi et qu'il soit par là même des actes divins, éternels, remplis de l'infini. Avec cette portée universelle, intemporelle, magnifique, ces actes t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Seigneur Jésus, viens nous purifier, viens retirer de nos cœurs tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, toutes ces mauvaises herbes, ces mauvaises ronces, tout ce qui résulte de nos volontés humaines. Arrache tout, Seigneur, et recrée cet espace qui est nécessaire et indispensable, cet espace pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté dans nos cœurs, qu'elle puisse opérer, agir, œuvrer librement à partir de chacune de nos humanités. Oui Seigneur, nous te remettons tout ce qui forme nos vies, nos intelligences, nos pensées, nos affections, nos misères, nos faiblesses, nos émotions, nos volontés. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Marque-nous de ce sceau royal, le sceau de ton divin fiat. Investis-nous de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint. Nous voulons être de bons instruments entre tes mains et travailler à l'avènement de ton royaume. Viens prolonger ta vie en nous, Seigneur Jésus, s'il te plaît. Viens prolonger ta passion en nous. Sers-toi de nos mains, utilise-les, Seigneur. Viens sanctifier chacun de nos actes. Viens toi-même marcher dans chacun de nos pas. Viens regarder à travers nos yeux, respirer dans toutes nos respirations, parler à travers nos lèvres. Viens écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées. Sois présent dans chacun de nos mouvements, viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton Sacré-Cœur qui palpite à l'unisson avec notre cœur et qu'à chacun de ces battements, tout comme à chacun de nos micro-mouvements externes, internes, conscients, inconscients, tu puisses recevoir un chant d'amour, un hymne de louange, de bénédiction, d'adoration au nom de tous les hommes. Seigneur, nous voulons à chaque instant te donner les actes opposés à ces offenses qui te blessent. Nous nous offrons en âme réparatrice pour toi, pour compenser à tous ces vides de tendresse, à tous ces vides d'amour, toutes ces âmes qui ne voient pas ton amour et donc qui n'y répondent pas. Seigneur, nous voulons continuellement te dire je t'aime en leur nom. Nous voulons, Jésus, réparer pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui te tournent le dos, de ceux qui te crachent dessus, de ceux qui saccagent tes églises, de ceux qui vraiment sont obstinés dans le péché. On veut vraiment, Seigneur, tout réparer. On veut réparer nos péchés aussi. Combien de fois nous te tournons aussi le dos, Seigneur. Nous ne voulons plus t'offenser. Donne-nous cette sainte horreur du péché. Vraiment, donne-nous cette sainte crainte de t'offenser, Seigneur, que nous puissions réaliser qui nous sommes et qui tu es et que nous puissions être tous prosternés à tes pieds, à t'aimer, à nous unir à toi pour que nos bouches ne s'ouvrent que pour te louer, que nos oreilles n'entendent que ta voix, que nos yeux ne regardent que toi, que nos pensées ne soient tournées que vers toi, que nos cœurs ne palpitent d'amour que pour toi, Seigneur. Nous voulons être uniquement unis à toi, inséparables de toi. Alors donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté. Seigneur, viens faire grandir ta vie divine en nous.
Seigneur Jésus, nous te remercions immensément pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous. Nous te remercions, mais comment te remercier de la manière la plus parfaite? Alors nous allons te remercier avec tes remerciements à toi, avec les remerciements même de Maman Marie. Et on te remercie pour toutes ces chaînes de grâce que tu as mises en place dans nos vies. Tu avais utilisé ce terme-là en parlant à Louisa, en disant ne mets pas le chaos dans ces grâces que j'ai établies dans ta vie. Mais tu t'adressais à nous, Seigneur. Tu as tellement fait pour nous. Voilà, si nous en sommes ici aujourd'hui à lire les écrits du ciel, à nous en abreuver, à nous en délecter, à être poussés à ces mises en pratique, c'est toi à chaque instant, Seigneur. Alors nous voulons avancer pas à pas et te demander de nous bénir vraiment pour que nous puissions rester unis à toi à chaque instant et que Maman Marie nous donne une petite goutte, une petite gorgée de la divine volonté à chaque nanoseconde. Voilà, Maman Marie, bénis-nous aussi, que nous puissions tout faire sous ton regard maternel et que si nous oublions de faire nos actes dans la divine volonté, eh bien toi-même, tu les y plonges. Jésus, merci pour ton amour brûlant et délirant pour chacun de nous. Tu aimes chaque âme autant que toutes les autres réunies. Nous te remercions pour cet amour manifesté partout à travers la création. Nous voyons cet amour, en tout cas de plus en plus, depuis que nous nous plongeons dans les écrits du ciel. Eh bien vraiment, c'est comme si notre cœur se dégageait, que nos sens se désobstruaient. On voit cet amour de plus en plus, nous en sommes de plus en plus sensibles, nous y sommes de plus en plus sensibles et nous voulons y répondre, Seigneur, au nom de ceux qui n'y répondent pas. Aussi, Seigneur, nous voulons t'offrir à nouveau de l'amour parfait. Nous allons unir nos je t'aime, notre amour à la perfection de ton amour, à l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. À ce paquet d'amour, nous voulons ajouter tous les actes d'amour, Jésus, que tu as placés dans l'œuvre de la création, tout cet amour que tu as placé partout, dans l'œuvre de la rédemption, tous tes actes, tout ton amour, tes palpitations de cœur, tes paroles, tes regards. Nous voulons également ajouter tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. À ce paquet d'amour, nous allons également ajouter tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, les prières, les jeûnes, les martyrs, les mortifications, dépouillement de soi, voilà, les offrandes, les rosaires, etc. Tout ce qui a pu être fait par amour pour toi, pour ta maman, pour le ciel, eh bien on reprend tout, on le place dans ce paquet d'amour parce qu'on veut t'offrir, eh bien vraiment, mais un bouillonnement d'amour. On veut t'offrir vraiment de la douceur, de la tendresse, on veut t'inonder, mais vraiment d'un amour parfait. Et nous allons également placer tous les actes accomplis par Adam dans son état d'innocence, chaque acte accompli dans la divine volonté formant un soleil irradiant, magnifique, te donnant une joie immense et parfaite. Alors on va replacer tous les actes d'Adam accomplis dans son état d'innocence, donc avant qu'il ne quitte la divine volonté, ainsi que tous les actes accomplis par Maman Marie, l'intégralité de ces actes que nous récapitulons pour les mettre dans cette boule d'amour, ainsi que tous les actes accomplis par Louisa dans la divine volonté, et par toutes les âmes à la suite de Louisa. Et voilà, cette boule est bien complète, parfaite. Nous y ajoutons nos baisers, nos caresses, notre tendresse et nous allons la placer sur chaque élément créé en réponse à ton amour. C'est ce que nous faisons maintenant sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque fleur, chaque plante, chaque semence que ces semences vont produire, tout ce que la terre contient, chaque atome de terre, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, chaque flocon de neige, chaque goutte d'eau, chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque coquillage, chaque insecte, chaque bestiole, chaque animal, sur chaque cri d'animal, chaque pelage d'animal, dans l'immensité des cieux, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies. Voilà, on inonde l'espace, on les plaines, les vallées, les montagnes, sur les volcans, on remplit tout, on sature tout. Voilà, si on oublie des endroits, si on oublie des choses créées, eh bien, toi, tu sais que notre intention est de tout remplir d'amour, Seigneur, en réponse à ton amour. Nous voulons vraiment suivre tous les actes de la divine volonté pour placer nos je t'aime, unir nos actes aux siens pour que nos actes et les siens ne forment qu'un. On veut tenir compagnie à la divine volonté. On veut te tenir compagnie. Jésus, tu as dit, je suis dans toutes mes œuvres et je souffre tellement de solitude. Venez et donnez-moi le cortège de vos baisers, cortège de votre compagnie, de votre tendresse. Nous sommes là, Seigneur, et nous inondons l'espace d'amour. Et nous voulons reprendre tous tes attributs divins qui sont cachés partout. Nous savons que la divine volonté conserve tes attributs partout. On les reprend pour te les réoffrir au nom de tous, Seigneur, et ce, à chaque instant. Nous voulons également prêter notre voix aux éléments créés pour dire honneur et gloire à mon Créateur et nous le faisons bien sûr au nom de toutes les générations humaines.
Nous voulons, Seigneur, maintenant parcourir l'œuvre de la rédemption, te suivre à chaque instant, suivre ta maman à chaque instant, suivre tous vos actes, ajouter nos je t'aime sur chacun de vos actes. Donc depuis l'instant 1 de la conception de ta maman jusqu'à son assomption, le tout incluant toute ta vie dans chacun des mystères de vos vies, nous sommes là avec cette boule d'amour et nous remplissons tous ces mystères d'actes de louange, de bénédiction, d'adoration, vraiment de remerciements au nom de tous. Dans tout ce que vous voyez, sentez, mangez, buvez, respirez sur les chemins que vous parcourez, sur vos vêtements, sur vos cheveux, sur chacune de vos respirations, chacun de vos regards, chacune de vos paroles, chacun de vos battements de cœur. Voilà, on inonde tout, Seigneur, et on répond à ton amour partout, dans chacun de ces mystères. Et on fait nôtre, tes prières, on fait nôtre tes battements de cœur, on fait nôtre tes souffrances, tes peines, tes réparations, toutes celles de ta maman. Tous ces actes, tous tes actes à toi, votre amour, on fait tout nôtre, on ajoute nos je t'aime et à nouveau on offre tout au Père pour lui demander que cet amour soit redoublé, renouvelé dans notre cœur mais également dans tous les cœurs et que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Vraiment, tu nous l'as demandé, que tout nous serve de matériel pour demander l'avènement de ton royaume, que ce soit dans nos rondes, on doit le demander partout, on doit le greffer partout cette demande, toutes les paroles de notre Père, mais également dans chacun de nos actes. Voilà, je fais ma vaisselle dans ta divine volonté, de la même manière que je nettoie cette casserole, allons nettoyer les cœurs pour les disposer à accueillir ce grand don de la vie dans ta divine volonté. De la même manière, je me lave les dents, je me lave le corps, voilà, tout ce qu'on lave, on peut vraiment imaginer cette purification des âmes, où je ferme cette porte dans ta divine volonté, Seigneur, où je ferme ce bouton, où je ferme cette armoire, peu importe, voilà. Je ferme cela dans ta divine volonté avec l'intention de fermer les cœurs à tout ce qui est mauvais, à tout ce qui est mauvaise tendance, tout ce qui est mauvaise passion et vraiment de te sceller, de t'instituer roi de chaque cœur, que tous puissent t'aimer et te reconnaître, que tu puisses reprendre cette place d'amour, cette place d'honneur au milieu de tes enfants. Où je conduis dans ta divine volonté de la même manière, je conduis toutes les âmes à ton cœur, je marche dans ta divine volonté de la même manière, j'attache mes pas et ceux de tous les hommes à tes pas à toi pour qu'aucun ne puisse t'échapper, Seigneur, que tous les hommes puissent revenir à toi et vivre dans ta très sainte volonté, etc. Donc chacun de nos actes doit servir à demander l'avènement du royaume de la divine volonté. C'est vraiment très très beau. Et dans nos rondes, c'est pareil, on doit placer partout cette intention. Parce que nous savons bien que voilà, quand ce royaume sera établi ici, tous les hommes seront heureux, revêtus de ce manteau royal, de ce manteau de lumière dont on a parlé hier, et tous reprendront leur place, leur place d'enfants de Dieu, cette place pour laquelle nous avons été créés en fait. Nous avons été créés pour être dans cette réciprocité d'amour avec notre Créateur et pour voir cet amour partout, pour y répondre, pour être heureux, pour être bien, pour être les tabernacles vivants pour la divine volonté, pour être vraiment des résidences pour notre Dieu. Voilà, que Dieu puisse s'établir en nous, trouver son habitation dans notre centre, vraiment dans notre cœur, et que nous puissions vraiment nous immerger et nous fondre en Dieu. Que nous puissions vraiment trouver notre habitation en Dieu, en fait. Que nous soyons fondus en Dieu et que Dieu puisse s'enclore dans notre cœur. Alors Jésus, maintenant nous voulons parcourir chacun des sacrements pour répondre à ton amour en chacun d'eux. Nous voulons accueillir tous les effets de ces sacrements, tous les fruits de ces sacrements que tu ne peux pas donner parce que les cœurs sont trop froids, trop fermés, remplis d'ingratitude. Tu l'as dit, je souffre parce que moi c'est dans ma nature de donner, on l'a vu il y a quelques jours, c'est ma passion d'inonder mes enfants de cadeaux, de bénédictions, et je ne peux le faire dans les sacrements parce que vous venez, l'esprit rempli des choses de la terre, peut-être mes enfants qui arrivent dans les églises et qui viennent à des messes pour des communions, pour des mariages, pour des confirmations, mais qui ne viennent pas réellement pour moi. Et donc comme elles sont ailleurs, je ne peux pas donner, moi je descends dans les cœurs et je souffre de trouver des cœurs comme le cédron en fait. Quand Jésus a été jeté dans le cédron, en fait il a vu tous nos cœurs mal disposés à travers les siècles. Quand on allait le recevoir vraiment dans un état de péché ou vraiment rempli, gorgé des choses de la terre. Mais quelle souffrance pour Jésus de ne pas pouvoir nous donner parce qu'on n'est pas unis à lui. Voilà, on peut s'unir à lui en lui tenant compagnie, en voulant faire vraiment tout ce qu'il fait, en nous unissant à ce qu'il a fait, à ce qu'il fait, et en nous unissant à ses peines et ses souffrances.
Donc Jésus, c'est ce que nous voulons faire maintenant dans chaque sacrement, puisque tu as dit, l'Esprit Saint gémit de solitude dans les sacrements. Venez, venez me retrouver, venez m'aimer en chacun d'eux, et je vais vous inonder des grâces que j'avais prévu de donner pour tous mes enfants et tout ce qui a été rejeté, tout ce qui nous est revenu à la figure. Alors Seigneur, nous sommes là, nous ne sommes pas là pour les grâces et pour les cadeaux, mais vraiment pour répondre à ton amour, Seigneur. Donc nous le faisons vraiment, nous rentrons dans cette réciprocité d'amour dans le sacrement du baptême, le sacrement de la confirmation, du mariage, de l'ordre des malades, de la réconciliation et bien sûr dans le Saint-Sacrement, le sacrement des sacrements. Seigneur, nous sommes là dans les mains de chaque prêtre qui te consacre pour te recouvrir de ta beauté, de ta pureté, de ton immensité. Nous voulons nous prosterner vraiment devant chaque tabernacle, devant chaque hostie consacrée pour te dire Jésus, je t'adore avec ton amour à toi, Seigneur. Je veux vraiment t'offrir ma vie et ma volonté. À chaque fois qu'on dit cela, en fait, Jésus reçoit notre volonté comme si c'était la première fois qu'on lui offrait, en fait, comme un nouveau présent. Donc, il se réjouit à chaque fois. Donc, vraiment, faisons l'offrande de notre volonté et répétons cette offrande. On peut donner notre grand oui, bien sûr, on s'offre complètement, mais il aime cette répétition. Il aime vraiment qu'on ait ce désir de vivre dans sa divine volonté et qu'il prenne toute la place en nous, en fait. Il veut sentir que vraiment nous aspirons à recevoir ce don et à nous offrir totalement pour qu'il puisse prendre toute la place en nous. Seigneur, nous voulons nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra pour te dire Jésus, je t'aime, je te donne ma vie et je m'abandonne entre tes bras et je viens décrocher tous les actes suspendus de ma vie. Voilà, tu as déjà refait toute ma vie, elle est sainte, elle est sublime, elle est magnifique. Alors je ne veux pas passer à côté, je ne veux pas essayer de jouer ma vie toute seule. Je veux venir rechercher tous ces actes, voilà, tout est là et je vais tout prendre, Seigneur, en m'unissant à toi. Je viens décrocher tous ces actes suspendus du passé et ceux d'aujourd'hui et ceux du futur. Seigneur, je veux que ma vie te glorifie. Voilà, on le dit au nom de toutes ces personnes et on dit Seigneur, je veux cet échange de vie, je veux que tu t'occupes de ma vie. Seigneur, je ne veux plus perdre du temps à m'occuper de mes petites préoccupations personnelles. Je veux garder les yeux fixés sur toi. Toi, tu vas t'occuper de mes petits problèmes. Je les chasse loin de moi, je te les donne, je les dépose dans ton cœur et moi, je ne veux m'occuper que de toi, Seigneur. Vous voyez, quand Jésus dit dans ce mystère du recouvrement de Jésus au temple, eh bien, voilà, Marie le cherche, et puis Marie dit, mais où étais-tu? Ne saviez-vous pas que j'étais aux affaires de mon Père? Eh bien, voilà, nous voulons être à tes affaires, Seigneur. Nous voulons ne penser qu'à toi, tout le temps, à toi, à te glorifier, à réparer pour nos frères et sœurs. Voilà, être attentif à tout ce qui pourrait te déplaire, mais on va le sentir de plus en plus en nous, puisque tu vas t'installer de plus en plus à chaque acte, chaque ronde, tu grandis en nous, donc on ressent tes peines en nous, donc il est vraiment facile et presque naturel de te consoler, de t'aimer. On ressent quand tu es triste, on sent notre cœur qui bat plus fort, quand vraiment des personnes... Voilà, prononce des paroles blessantes à ton égard. On est là pour réparer quand il y a des actes de violence, des actes mauvais, pécamineux, des choses vilaines autour de nous. Et bien directement, nous sommes appelés à prendre ces actes et à les plonger dans ta divine volonté pour les refaire et ne t'offrir qu'action de louange, de bénédiction, d'amour et réparer pour nos frères et sœurs, Seigneur. Alors vraiment, garde-nous dans cette unité avec toi. Vraiment, on te le demande dans chaque cœur, voilà, qui vient de te recevoir, qui t'a reçu, qui te recevra. On s'offre à toi, Seigneur, on s'abandonne à la manière de nouveau-né pour que tu travailles nos cœurs. Et Louisa te demandait... Seigneur, viens m'illuminer, viens me purifier, viens me sanctifier. Et donc, elle te voyait en train de faire des retouches dans son cœur pour vraiment la sanctifier. Eh bien, Seigneur, nous te faisons nous avons cette même intention, nous te faisons cette même demande. Viens nous sanctifier, donne-nous ta sainteté divine et grandis en nous. Seigneur, c'est tout ce que nous voulons, que tu prennes toute la place en nous et que nous puissions vraiment être ces dépouilles te cachant à l'œuvre. En fait, ces dépouilles humaines, comme Louisa te le disait, vraiment, nous voulons être juste ces humanité de surcroît pour toi, en fait c'est corps mais te cachant à l'œuvre comme ton humanité te cachait ta divinité à l'œuvre. Et bien voilà, nous voulons nous aussi te laisser le champ total et le champ libre en nous. Voilà, on t'offre cette intention au nom de tous pour que tu te sentes aimé dans chaque cœur, et bien où tu descends, où tu es descendu, où tu descendras, Seigneur Jésus. Et voilà, on te recouvre de tes actes, des actes de ta maman, de ta vie, de la vie de ta maman, de tous les actes des saints, vraiment pour te créer ce petit cocon de tendresse, de lumière et de chaleur dans chaque cœur, Seigneur Jésus.
Seigneur, maintenant, nous te demandons de nous préparer chacun pour que nous puissions comprendre le passage que tu veux nous donner aujourd'hui. Vraiment que nous puissions l'accueillir avec ton cœur à toi, avec ta sagesse à toi, avec ta compréhension, ton intelligence à toi. C'est toi qui viens réceptionner ces mots bénis en chacun de nous, Seigneur, et c'est toi, nous te le demandons, qui va les graver en lettres d'or, mais qui va les incruster dans chacune de nos cellules, que nous puissions y penser continuellement, que cela nous travaille et que nous soyons poussés à cette mise en pratique pour que cette vérité prenne vie en nous. Par la mise en pratique, ces vérités deviennent vivantes en nous. Et par cette mise en pratique, Jésus, tu peux nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler, tu nous rends propriétaires de tout, tu nous donnes les droits de propriété, les droits de possession. Tu l'as dit quand vous faites vos rondes, etc., vous visitez vos appartements, en fait, tout a été fait pour les âmes vivant dans la divine volonté. Alors Seigneur, vraiment, que nous ne passions pas à côté, que nous n'écoutions pas de manière distraite ou que nous ne méditions pas de manière déconnecté de toi, c'est toi qui viens faire cela en nous, Seigneur. Vraiment, nous prenons vraiment ton cœur et nous sommes totalement identifiés à toi pour accueillir cette nouvelle vérité et nous le faisons au nom de tous, voilà. De la même manière que cela va illuminer notre âme, que cela va embaumer et parfumer notre cœur, puisque chaque vérité a vraiment cette vertu transformatrice, il y a cette vertu créatrice aussi, quelque chose va se créer en nous, cette vertu illuminatrice, cette vertu de nous abreuver, de nous nourrir, etc. Et bien, de la même manière que ce travail va s'opérer en nous par la digestion de cette nouvelle vérité, nous voulons que vraiment cela puisse se faire dans chaque cœur, parce qu'on le fait au nom de tous, comme si tous les hommes de tous les temps venaient maintenant méditer cette vérité et l'accueillaient et la comprenaient avec ta sagesse à toi, Seigneur. Voilà, que cela opère vraiment des transformations dans les cœurs et qu'il y ait beaucoup d'âmes, voilà, comme toutes les fois on s'unit à toi, beaucoup d'âmes qui reviennent, qui te prennent dans les bras, qui se repentent, qui retournent à l'église, qui découvrent les écrits du ciel, qui s'essaient à leurs premiers actes dans la divine volonté. Et toi, tu sais, Seigneur, mais il y a des choses incroyables qui se passent au niveau spirituel. Alors viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit de paix, Esprit de force. Viens, nous ne savons pas prier, nous avons besoin de toi. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Le passage que nous allons voir est celui du 19 octobre 1937. Nous sommes dans le volume 35 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Le divin vouloir continue de m'investir. Vraiment qu'elle est complètement abandonnée. Elle est dans cette mer de lumière et elle se laisse investir. Elle se laisse totalement régir par la divine volonté. Je sens en moi son mouvement qui me parle avec tant d'éloquence que s'il n'accomplissait pas un miracle pour se faire comprendre, je serais incapable de répéter ce qu'il dit. Elle sent la divine volonté comme un mouvement éternel divin qui parle avec tellement d'éloquence. La divine volonté, c'est le verbe. La divine volonté est parole, elle parle, c'est un mouvement qui parle. Et Louisa nous dit, mais si le divin vouloir n'accomplissait pas un miracle pour se faire comprendre, je ne comprendrais pas. Je ne comprendrai pas, ce sont des paroles du ciel, des paroles divines. Donc la divine volonté parle et s'adapte à nous pour qu'on comprenne toutes ces paroles. Le divin vouloir s'adapte à mes moyens parce que lorsqu'il parle, sa parole étant créatrice, il veut créer le bien qu'elle contient. Et si je ne pouvais pas le comprendre, je ne pourrais pas m'approprier ce bien et moins encore le donner aux autres comme propriété du fiat suprême. Donc le divin vouloir, la divine volonté, est un mouvement éternel divin qui parle et qui s'adapte à chacun de nous parce que sa parole étant créatrice, elle veut créer en nous. Elle veut nous donner le bien contenu dans sa parole. Mais on ne va pouvoir s'approprier ce bien que si on le comprend, si on comprend cette parole. Donc la divine volonté s'adapte à nous, s'adapte à nos moyens pour se faire comprendre. Et si on ne comprend pas, on ne va pas pouvoir s'approprier le bien contenu dans la parole et on ne va pas pouvoir en parler à d'autres personnes. Et comme il y a cette vertu génératrice, on accueille une vérité, elle nous illumine, elle nous transforme, etc. Et si on en parle à d'autres personnes, eh bien cette lumière va se propager. Cette lumière va se générer dans d'autres cœurs. Si on comprend une vérité et qu'on en parle à d'autres personnes, eh bien voilà, le bien contenu dans cette vérité va également être donné à la personne qui va accueillir cette vérité. Le divin vouloir veut créer le bien qu'elle contient
que la parole créatrice contient, et si je ne pouvais pas le comprendre, je ne pourrais pas m'approprier ce bien, et moins encore le donner aux autres comme propriété du fiat suprême. Je me disais alors, comment se fait-il que son mouvement soit parole? Comment se fait-il que le divin vouloir soit un mouvement éternel divin qui parle? Et mon doux Jésus visita ma pauvre âme, et tout amour il me dit, bienheureuse fille du divin vouloir, sache que là où règne ma volonté, avec sa puissance créatrice, avec son mouvement et sa parole, elle parle dans les œuvres, dans les pas, dans l'esprit et dans le souffle. Là où règne ma divine volonté, avec sa puissance créatrice, son mouvement, sa parole, elle parle dans les œuvres, dans les pas, dans l'esprit, dans les respirations, etc. Voulant établir son royaume, ma volonté parle, afin de créer sa vie divine en chacun des actes de la créature. Donc elle parle parce que par la puissance de sa parole, la divine volonté investit les actes de la créature, les actes humains, pour y former en eux ces œuvres divines. Donc nos actes humains sont vidés de ce qu'il y a d'humain pour être remplis de divin, par la puissance de sa parole créatrice. Voilà. Voulant établir son royaume, ma volonté parle afin de créer sa vie divine en chacun des actes de la créature. Donc chacun de nos actes va devenir une vie divine. Et toutes ces petites vies divines vont former cette grande vie divine en nous, cette vie de lumière, cette vie de sainteté, la vie même de Jésus, la vie du divin vouloir en nous. Par conséquent, il faut la plus grande attention pour sentir où elle veut commencer son enseignement. Sois attentive. Par la puissance de sa parole, sa volonté, donc la divine volonté, va investir l'acte humain, comme on vient de le dire, va investir la respiration, le battement de cœur, la pensée et la parole humaine pour former en eux son œuvre divine. Par la puissance de sa parole, la divine volonté va investir tous nos actes humains pour former en eux son œuvre divine, pour que nos actes soient tous divins, soient investis de cette puissance créatrice. Que ce soit nos regards, nos respirations, nos battements de cœur, nos pensées, etc. Pour former en eux son œuvre divine, respiration, battements de cœur, pensées et paroles divines. Voilà, que nos actes deviennent tous divins, deviennent tous des vies divines. Ces actes s'élèvent jusqu'au ciel et se présentent devant la très sainte Trinité. On le sait, nos actes, on ne peut pas les contenir. Ces actes centralisent tout, il y a tout dedans, ils sont complets, ils sont parfaits, ils comprennent toutes les joies célestes, les béatitudes, les actes de Maman Marie, de Jésus, son humanité, sa divinité, sa volonté, la Trinité elle-même, tous les actes des saints, etc. Nos actes sont complets et parfaits, donc on ne peut pas les contenir en nous. Donc ces actes sont amenés par nos anges gardiens, par la cour céleste, à la place la plus élevée dans le ciel, cette place d'honneur. Ces actes sont déjà confirmés et vont être placés dans les trésors royaux. Ces actes vont déjà porter cette empreinte royale, cette effigie divine, ce sceau de l'éternel. Donc ces actes s'élèvent jusqu'au ciel et se présentent devant la très sainte Trinité. Chaque acte est présenté comme un triomphe de la divine volonté sur notre volonté humaine. Notre divinité regarde ces actes. Et que trouvons-nous dans ces actes? Nous nous trouvons nous-mêmes. On trouve tout dans ces actes, ils sont complets. On avait vu hier, tout est centralisé dans les actes accomplis dans la divine volonté. Là où se trouve la divine volonté, elle centralise tout. Nous nous trouvons nous-mêmes dans ces actes. Nous trouvons notre vie et même notre très sainte Trinité reproduite dans ces actes. On se retrouve nous-mêmes. On trouve la très sainte Trinité reproduite dans ces actes. Nous regardons le prodige de notre volonté qui a submergé la créature de sa puissance en faisant d'elle la répétition de notre vie. Voilà, on admire, on regarde le prodige de la divine volonté qui a inondé la créature, qui a submergé la créature de sa puissance et qui a fait de la créature la répétition de la vie divine. Voilà, chacun de nos actes devient divin. Chacun de nos actes est complet, centralise tout, Dieu se voit dans nos actes, la Trinité est reproduite dans chacun de nos actes, chacun de nos actes devient un acte saint, éternel, infini.
Donc nous observons, nous regardons le prodige de notre volonté qui a submergé la créature de sa puissance en faisant d'elle la répétition de notre vie. Chaque acte est une vie divine. Et toutes ces petites vies divines, on le sait, eh bien, vont produire la vie de Jésus en nous. On fait grandir Jésus en nous. Donc chaque acte servant d'aliment, de nourriture pour faire grandir cette vie du divin vouloir en nous, cette vie d'amour, cette vie de sainteté. Oh, combien nous sommes heureux et ravis, car nous trouvons dans la créature qui vit, dans la divine volonté, nous trouvons la sainteté qui nous ressemble. Elle nous ressemble, cette créature. Elle est comme nous trouvons notre sainteté en nous, en elle. Nous trouvons notre amour qui nous aime. Elle va nous aimer d'un amour divin. Ce ne sera pas un amour humain. Elle nous aimera, tout débordera d'elle, mais vraiment, ce ne sera que du saint, que nos attributs divins. Donc on trouve en elle notre sainteté, elle nous aime de notre amour, nous trouvons en elle l'intelligence qui nous comprend. Elle va avoir cette sagesse divine, notre sagesse divine, elle va être totalement à notre ressemblance. Nous trouvons en elle notre puissance, nous trouvons en elle notre bonté qui nous font aimer l'humanité par les liens de notre douceur. On trouve en elle tous nos attributs divins. Nous nous reconnaissons en elle et nous trouvons l'œuvre de la création comme nous voulons qu'elle soit. Plan de Dieu de toute éternité, que l'homme soit totalement à la ressemblance de son Créateur, à l'image et à la ressemblance de son Créateur. Voilà l'homme qui a été créé pour l'exutoire de l'amour de Dieu, pour tenir compagnie à Dieu, pour être comme un autre petit Dieu sur la terre. Que Dieu puisse se retrouver complètement, que nous puissions être comme, Dieu puisse se retrouver complètement dans la créature, que nous puissions être comme ces miroirs de Dieu, ces échos de la Trinité. Un seul de ces actes contient tant de merveilles qu'elle ne trouve pas suffisamment de place où se mettre. Voilà. On n'aurait pas la capacité de conserver en nous tous ces actes divins, faits par la divine volonté à travers notre humanité, faits par Dieu lui-même, ces actes comprenant tout. Ces actes contiennent tellement de merveilles. Un seul de ces actes contient tellement de merveilles, bien que ces merveilles ne trouvent pas suffisamment de place où se mettre. Si grande est leur splendeur, ce n'est que dans notre immensité qu'elles trouvent l'espace. Donc ce n'est que dans notre immensité. Donc c'est ça qui vont aller prendre place dans les trésors royaux, dans le cœur même de Jésus. Ce n'est que dans notre immensité qu'elle trouve l'espace, toutes ces merveilles, où demeurer fusionnées avec nos actes. Quelle ne sera pas notre gloire et celle de la créature, puisque ces actes, en vertu de notre fiat, ont leur place parmi les actes de son Créateur. Voilà, ces actes trouvent leur place avec nos actes à nous. Nous considérons que ce sont nos actes en fait. Voilà, ils sont avec nos actes à nous. Prennent leur place parmi nos actes. Oh, si toutes savaient ce que signifie vivre dans notre divine volonté, la laisser régner, la laisser complètement investir nos êtres. Oh, si tous savaient ce que signifie vivre en elle, la laisser régner, elles rivaliseraient entre elles pour en être investies et devenir les répétitrices de la vie divine. Devenir les répétitrices de la vie divine en se laissant investir par la divine volonté. Tous nos actes sont investis de cette puissance créatrice, sont remplis des choses du ciel, sont remplis de divin, sont éternels, sont infinis et toutes ces vies divines, on a vu que Dieu même se trouvait dans ces actes. La Trinité était reproduite dans ces actes ainsi que la vie de Marie, etc. Il y a tout. Tous ces actes alimentent cette vie de la divine volonté en nous. Et donc, nous devenons des âmes répétitrices de la vie de Dieu. Nous devenons comme d'autres Jésus sur la terre. Si toutes savaient ce que signifie vivre dans notre divine volonté, la laisser régner, elles rivaliseraient entre elles pour en être investies et devenir les répétitrices de la vie divine. Mon bien-aimé Jésus a gardé le silence. Je demeurais immergée dans la mer du divin vouloir, comme stupéfaite. Mon Dieu, jusqu'où peut parvenir celle qui vit dans ta volonté? C'est incroyable tout ce que tu me dis, Seigneur, mais jusqu'où peut parvenir l'âme qui se laisse en fait régir par la divine volonté, qui vit en elle? Et une foule de pensées, comme autant de voix, me parlaient pour me dire, mais je suis incapable de le répéter. Il y a trop, c'est trop magnifique, ça vient du ciel, c'est tellement lumière, je suis incapable de le répéter. Souvent, Louisa, elle dit, mais je vois tout ça, mais ce sont des choses divines. Et donc, comment vous répétez cela sans balbutier? Je ne peux dire que des miettes par rapport à la beauté que je vois et que Jésus me montre. La beauté résultant des âmes vivant dans la divine volonté. Comment ces âmes deviennent
lumière et ressemblante de leur Créateur, ressemble à leur Créateur. Mais je suis incapable de le répéter, je le saurai peut-être lorsque je serai dans la patrie céleste et que j'en posséderai le langage. Voilà, je pourrais vous dire exactement, eh bien, quand je serai dans le ciel et que je posséderai ce langage divin. Mais Jésus a déjà dit plein de fois à Louisa, ne t'inquiète pas de comment tu vas le dire, etc. C'est moi, tu n'es qu'un instrument entre mes mains. L'âme qui vit dans la divine volonté reçoit le don de la parole divine. C'est la divine volonté qui va se faire toute petite et bien sur nos lèvres pour parler avec éloquence d'elle-même en fait. Il y a qu'elle-même qui peut parler de la magnificence, de l'âme vivante dans la divine volonté, de tous les biens, de tous les cadeaux que reçoit cette âme, etc. Et mon très grand bien, Jésus continua. Ma fille, ne sois pas surprise, tout est possible dans ma volonté. Voilà, Louisa, elle se dit, mais comme c'est beau, mais quelle hauteur peut atteindre l'âme qui vit dans la divine volonté? Voilà, tous ses actes sont divins, elle grandit dans cette ressemblance avec son Créateur, elle grandit dans cette sainteté divine, les actes sont parfaits, sont déjà dans les trésors royaux, etc. Ces actes centralisent tout. Voilà, il y a tellement de merveilles dans chacun de ces actes qu'elle ne pourrait même pas les contenir. Donc voilà, ils sont élevés comme autant de trophées, de triomphes de la divine volonté sur la volonté humaine. Mais quelle beauté de l'âme qui vit dans la divine volonté, qui devient complètement lumière, qui acquiert le tempérament même de son Créateur. C'est son Créateur qui vit en elle en fait. C'est Dieu qui est établi, qui prend de plus en plus de place dans cette âme qui vit dans la divine volonté. Et Jésus dit, ma fille, ne sois pas surprise, on veut faire de nos enfants des images parfaites de nous-mêmes, des copies de nous-mêmes, des miroirs de nous-mêmes, des échos de nous-mêmes. Voilà. En fait, on s'aime tellement nous-mêmes qu'on veut qu'il y ait d'autres nous-mêmes sur la terre, qu'on veut qu'il y ait des âmes qui répètent notre vie divine. On veut nous voir, en fait, en chacun de vous. C'est notre plan de toute éternité, que l'homme soit totalement à notre ressemblance. On s'aime tellement nous-mêmes qu'on veut se donner complètement à chacun de nos enfants pour former en chacun d'eux, eh bien, cette parfaite ressemblance, pour que notre vie divine puisse croître en chacun d'eux. Ne sois pas surprise, tout est possible dans ma volonté. L'amour véritable, lorsqu'il est parfait, commence par lui-même. L'amour véritable, lorsqu'il est parfait, commence par s'aimer lui-même. Le vrai modèle, c'est la très sainte Trinité. Voilà, Jésus nous parle de la très sainte Trinité. L'amour parfait, lorsqu'il est parfait, commence par lui-même, commence par s'aimer lui-même. Regarde dans la Trinité, Louisa. Mon Père céleste s'aimait lui-même. Et dans son amour, il généra son Fils. Il s'aimait lui-même dans son Fils. Moi, son Fils, je m'aimais moi-même dans le Père. Et de cet amour procéda le Saint-Esprit. Donc le Père s'aimait lui-même. Et dans son amour, il généra Jésus, son Fils. Il s'aimait lui-même en son Fils. Le Fils s'aimait lui-même, Jésus s'aimait lui-même dans son Père. Et de cet amour procéda l'Esprit Saint. Donc l'amour véritable, lorsqu'il est parfait, commence par s'aimer lui-même. Donc vraiment, si Dieu nous veut totalement à sa ressemblance, c'est qu'il y a cet amour en fait, cet amour parfait. Dieu s'aime tellement lui-même qu'il veut qu'on soit comme lui, qu'il veut se déverser en nous, qu'il veut nous investir complètement pour qu'on soit vraiment des images de lui. Donc pour la Trinité, par cet amour de lui-même, le Père généra, donc par cet amour de lui-même, le Père céleste généra un seul amour, une seule puissance, une seule sainteté, etc. Et il noua l'inséparable union des trois divines personnes. Donc le vrai modèle est la très sainte Trinité. Mon Père céleste s'aimait lui-même. Et dans son amour, il généra son Fils, il s'aimait lui-même dans son Fils, et moi, son Fils, je m'aimais moi-même dans le Père, et de cet amour procéda le Saint-Esprit. Et par cet amour de lui-même, le Père Céleste généra un seul amour, une seule puissance, une seule sainteté, etc. Et noua l'inséparable union des trois divines personnes. Et lorsque nous avons créé, tous les éléments créés, toutes les choses créées autour de vous, eh bien nous nous sommes aimés nous-mêmes. C'est nous-mêmes que nous aimions.
Nous nous sommes aimés nous-mêmes, nous nous aimions nous-mêmes en étant dans le ciel, en créant le soleil. C'est l'amour que nous avions pour nous-mêmes qui nous a poussés à créer tant de choses merveilleuses, dignes de nous et inséparables de nous. Donc Jésus nous a montré que l'amour, lorsqu'il est parfait, commence par lui-même, par s'aimer lui-même. Il nous a montré le vrai modèle, eh bien la Sainte Trinité. Alors il nous dit maintenant, quand on a créé les éléments créés, on s'est aimé nous-mêmes. En fait, on s'est aimé nous-mêmes et cela nous a poussé à créer des œuvres dignes de nous, inséparables de nous. Voilà, à créer tant de choses magnifiques. Et on y a laissé nos attributs divins. Voilà, chaque élément créé est une manifestation de l'amour de Dieu, une manifestation de la puissance, de la magnificence de notre Créateur. Voilà, c'est l'amour que nous avions pour nous-mêmes qui nous a poussés à créer tant de choses merveilleuses, dignes de nous et inséparables de nous. Nous nous aimions nous-mêmes en étant dans le ciel, en créant le soleil, etc. Lorsque nous avons créé l'homme, voilà, nous y voilà, lorsque nous avons créé l'homme, l'amour de nous-mêmes est devenu plus intense. On s'aimait tellement nous-mêmes qu'on a voulu vraiment que l'homme soit exactement comme nous. Voilà, on a voulu se déverser en l'homme pour que l'homme soit un autre nous, que l'homme sorte de nous, mais soit un autre Dieu, soit totalement un reflet de nous, soit complètement un écho de nous-mêmes. Lorsque nous avons créé l'homme, l'amour de nous-mêmes est devenu plus intense. Et comme nous nous aimions en lui, notre amour reproduisait notre vie et notre image dans les profondeurs de son âme. En fait, nous nous aimions tellement que nous avons voulu donc avoir nos miroirs et que notre amour a reproduit notre vie et notre image dans les profondeurs de son âme, de l'âme de l'homme. Donc vraiment, nous lui avons donné notre divine volonté comme vie. On ne peut donner que ce que l'on possède. Notre amour étant parfait, en nous aimant nous-mêmes, nous ne pouvions nous séparer de ce qui sortait de nous. On ne peut pas se séparer de ce qui sort de nous, notre amour étant parfait. Donc vraiment, l'homme est câblé à nous. Nous nous sommes déversés dans l'homme. Voilà. Donc dans le plan de Dieu, on comprend bien que vraiment cet amour ad intra a voulu à un moment se déverser ad extra. L'homme a été créé pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, pour ressembler à son Créateur. Voilà, l'homme ayant reçu la divine volonté comme vie et cet acte croissant pour que par chacun de ces actes, il puisse grandir davantage dans cette sainteté divine et cette ressemblance. Nous ne pouvions nous séparer de ce qui sortait de nous. Notre volonté, en voulant que la créature vive en elle, afin de former notre royaume, s'aime elle-même. Notre divine volonté, quand elle veut que l'homme, que les créatures vivent en elle pour former son royaume, elle s'aime elle-même. Et s'aimant ainsi, elle veut donner tout ce qu'elle possède. Donc s'aimer elle-même, c'est se donner complètement elle-même pour former un être semblable à elle-même. C'est-à-dire pour que la vie divine puisse croître en nous et qu'on puisse être totalement semblable à Dieu. Notre volonté, en voulant que la créature vive en elle, afin de former notre royaume, elle s'aime elle-même, et s'aimant ainsi elle veut donner ce qu'elle possède. Notre volonté est heureuse uniquement lorsqu'elle forme la répétition de notre vie et lorsqu'elle agit dans les actes de la créature. Donc voilà, elle veut investir complètement la créature, elle veut tout régir dans la créature, elle veut répéter cette vie divine dans la créature. Elle veut agir dans chacun des actes de la créature pour que ces actes ne soient plus des actes humains, mais qu'ils soient tous divins. C'est alors que triomphante et victorieuse, et avec la plus haute gloire et le plus grand honneur pour nous, elle apporte tous ces actes dans notre sein divin, afin que nous puissions reconnaître notre vie dans les actes de la créature qui vit dans notre volonté. Voilà, ces actes qui sont amenés, et comme nous a dit Jésus précédemment, nous nous reconnaissons dans ces actes. Nous voyons notre vie dans ces actes. Nous nous voyons nous-mêmes, nous sommes reproduits dans ces actes. Ces actes sont sublimes, éternels, magnifiques. Ils sont placés en dépôt en nous dans le ciel. C'est pour cela que voilà, Adam, même s'il a quitté la divine volonté, quand il est arrivé dans le ciel, il a vu tous ces actes qui étaient là, en dépôt, qu'il attendait, tous ces soleils irradiants, produisant des bienfaits de manière infinie et continuelle dans les cœurs. Donc nous, si nous avons découvert la divine volonté, c'est peut-être lié aux actes d'Adam, qui amènent toujours des bienfaits dans les âmes, des biens et des bienfaits partout, grâce et secours pour tous.
Ou peut-être c'est grâce à des actes accomplis par Louisa dans la divine volonté, ou même par des âmes après nous, puisqu'il n'y a pas de temps en Dieu. Donc ces actes sont toujours là. C'est pour cela que Adam, quand il est arrivé dans le ciel, c'était le plus grand saint du paradis. Alors qu'on peut se dire, mais Adam, il a chuté, vraiment c'est quelque part un peu à cause de lui qu'on porte ce péché originel, etc. Oui, mais quand il est arrivé dans le ciel, c'était le plus grand saint, parce qu'il avait fait des actes dans la divine volonté. Donc on voit vraiment la beauté de ces actes. Quand on se laisse régir et investir par la divine volonté, eh bien ces actes sont magnifiques et divins. Ils sont apportés vraiment dans le sein de l'Éternel. Voilà. Triomphante et victorieuse, notre volonté, avec la plus haute gloire et le plus grand honneur pour nous, apporte ces actes dans notre sein divin, afin que nous puissions reconnaître notre vie dans les actes de la créature qui vit dans notre volonté. Tel est le sens de s'aimer elle-même. Donc, la divine volonté, en voulant que la créature vive en elle, afin de former le royaume de la divine volonté, elle s'aime elle-même. Et Jésus nous dit, s'aimer elle-même, c'est se donner complètement. C'est investir toute la créature, se donner complètement pour former un autre elle-même, pour former cette vie divine dans la créature. Tel est le sens de s'aimer elle-même dans tout ce qu'elle veut faire et produire. C'est se donner elle-même afin de former un autre être semblable à elle-même. Donc on comprend bien que le plan de Dieu, en fait, c'est qu'on lui ressemble complètement. Et que en fait, la Trinité s'aime tellement. Dieu s'aime tellement lui-même qu'il veut qu'on lui ressemble complètement, qu'on soit comme lui. Et donc dans cet amour, eh bien vraiment, il a donné au moment de la création de l'homme, eh bien c'est la divine volonté comme vie, et la divine volonté maintenant elle veut qu'on la laisse à nouveau tout régir en nous. Voilà, qu'on puisse eh bien la déclouer de la croix pour lui laisser toute la place, qu'elle soit reine en nous, pour investir chacun de nos actes. On a vu au départ eh bien que la divine volonté c'est ce mouvement éternel divin qui parle, et par la puissance de sa parole, la divine volonté va investir nos actes humains pour former en eux son œuvre divine. Ça, on a vu. Donc, ce qu'elle veut, c'est que chacun de nos actes soit une vie divine pour former cette vie divine en nous, pour qu'on soit d'autres Jésus sur la terre, en fait. Quand on forme cette vie divine en nous, c'est Jésus qui grandit. Ça veut dire que c'est lui qui prend de plus en plus de place en nous. Donc, s'aimer elle-même dans tout ce qu'elle veut faire et produire, ça veut dire se donner elle-même afin de former un autre être semblable à elle-même, c'est-à-dire Dieu. Voilà, qu'on soit comme Dieu, qu'on soit des échos de Dieu, des images de Dieu, des miroirs de Dieu, des reflets de Dieu. Notre volonté, c'est la fécondatrice et la semeuse de notre vie. Lorsqu'elle trouve des âmes disposées, elle s'aime elle-même. Quand elle trouve des âmes disposées, des âmes qui veulent vivre dans la divine volonté, elle s'aime elle-même et elle les féconde de son amour, semant dans ces âmes ces actes divins qui, réunis ensemble, forment le grand prodige de la vie divine dans la créature. Quand elle trouve les âmes disposées, elle va s'aimer elle-même, elle va féconder de son amour ses cœurs, elle va semer dans ses âmes ces actes divins. Donc, nos actes humains vont être totalement investis de cette puissance créatrice et vont devenir des actes divins. Et tous ces actes divins, réunis ensemble, vont former ce grand prodige de la vie divine en nous. Par conséquent, abandonne-toi complètement dans ma volonté, laisse-la faire de toi tout ce qu'elle veut et nous serons heureux, toi et nous. Donc voilà, Jésus qui nous a montré que l'amour véritable, et lorsqu'il est parfait, commence par lui-même. Et c'est parce que Dieu s'aime tellement qu'il veut qu'on lui ressemble, en fait, qu'on soit d'autres lui sur la terre. Donc il veut se déverser en nous, son amour veut vraiment que nous possédions la divine volonté comme vie, et que vraiment nous puissions nous laisser régir totalement par la divine volonté pour qu'elle fasse tout en nous, que nos actes deviennent des actes divins et que tous ces actes puissent former cette vie divine en nous, en fait, qu'on puisse être vraiment totalement à la ressemblance de notre Créateur. Merci Seigneur pour ce passage très dense, très beau. Nous voulons te remercier avec les propres remerciements de Maman Marie, tes propres remerciements et ceux de Maman Marie. Nous voulons t'offrir son cœur, son immaculée conception, sa maternité. Nous voulons t'embrasser avec ses baisers à elle, te cajoler avec ses étreintes à elle. Et Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, nous te remercions au nom de tous avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.